Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. J'ai l'amoureux qui est sorti. Bon, pas l'amoureux, c'est le roi de cœur. Guidance du mois de mars, on commence. C'est pour vous, amis bélier, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du bélier. Alors, ça peut être le solaire, la lune, l'ascendant, dans votre thème natal, si ce signe est important pour vous. Ça peut être une planète importante comme la Vénus aussi. Voilà, à vous de voir. De toute façon, vous savez, vous êtes habitués. Alors, 5 cartes pour ce mois de mars. Mois de mars à venir. J'allais dire bientôt votre mois à vous. Mois de mars, ça commence le 20 mars. 20 mars pour les béliers. C'est ça. Alors, nous avons le 7 d'épée. 5 de pentacle. Page de pentacle. Valet de pentacle. La reine de coupe et page d'épée. Donc, 7 d'épée. Cinq de pentacle. Page de pentacle. Beaucoup de pentacles, donc, enfin beaucoup. Non, j'en ai deux. La reine de coupe. Et le page de valet de bâton. Hein, d'accord? Deux pages. Des valets. Ok. Et là, d'accord, plutôt pas mal. Et la reine de... Bah dis donc, on a deux reines. Reine de bâton. Et derrière, j'ai le 4 d'épée. Je réfléchis. Enfin, je réfléchis. Je me mets dans votre jeu. Et je vois que nous avons, c'est assez varié quand même. J'ai des pentacles, des épées, deux pentacles. L'un à côté de l'autre, ok. Bâton, coupe, épée, bâton. Alors, c'est parti. Il y a une proposition de redémarrage pour vous. Oui, il y a une proposition de démarrage. Je ne sais pas pourquoi je dis de redémarrage. En tout cas, vous avez besoin d'y aller tranquillou. Ou il y a quelque chose qui fait, vous êtes sur une jambe là, qui fait que vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique, j'ai envie de dire. Il y a une méfiance, parce qu'il y a quelque chose qui a déjà été vécu. Ça, c'est sûr. Il y a traumatisme, il y a quelque chose qui a été vécu. Il y a une méfiance. Et là, vous avez besoin d'y aller doucement. Il y a eu un passé pas facile. Là, il y a une méfiance, mais je vois bien qu'il y a des souffrances. Là. Je vois bien que... Et en même temps, on vous dit que tout ce que vous venez de traverser, ça va procurer des opportunités pour vous, auxquelles peut-être que vous ne vous attendiez pas. Il va y avoir, après, c'est comme si en ce moment, vous aviez... vous êtes sur une jambe, quoi. Vous aviez du mal. En tout cas, il y a un redémarrage qui se fait doucement. Vous le sentez. Il y a quelque chose qui redémarre. Et quelque chose d'assurément ancré, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose ici qui fait que vous épurez des émotions anciennes. Et cette période-là d'épuration va vous permettre, ou vous permet, en mars, ou fin mars peut-être justement, de redémarrer de nouveaux projets, de redémarrer un nouvel emploi. J'ai le bâton
quelque chose de nouveau pour vous, ou alors de pouvoir vous projeter. Il y a quelque chose qui est arrêté, ensuite qui redémarre tout doucement, et ensuite qui se met en route. Et il y a vraiment une joie, parce que là on est quand même dans des énergies, il y a vraiment une joie après une convalescence, hein. On voit bien le 4 d'épée, c'est soit une convalescence par rapport à une relation amoureuse, par rapport à un travail, en tout cas il y a eu besoin beaucoup de se reposer, et là on sent bien qu'il y a une énergie qui est retrouvée, ou qui va vous traverser, qui va revenir et qui va pouvoir vous mettre en route. C'est de bon augure. On sent bien qu'il y a eu des phases. Là, on sent bien. Là, ça bougeait pas. Là, ça commence à bouger en ce moment. Avec assurance, vous y allez plus doucement. Et là, parce que vous avez connu déjà ce que c'était. Et là, on sent bien qu'il y a quelque chose qui va redémarrer au niveau professionnel. Qu'il va y avoir beaucoup d'énergie et vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, pour ceux qui concernent le professionnel, vous allez pouvoir montrer qui vous êtes. Ça me fait penser à ça. Montrer qui vous êtes. Si c'est amoureux, il y a quelque chose qui va redémarrer là. En tout cas, c'est de bon augure. C'est de bon augure, je dirais. Ouais, très bon augure. Des bonnes nouvelles au niveau de l'argent aussi, ça peut être aussi. Oui. Oui, peut-être qu'il y a eu un moment difficile et que là, vous avez des bonnes nouvelles aussi par rapport à de l'argent. Il y a quelque chose qui... C'est comme si l'horloge, elle se remettait en route. C'est drôle, hein? Encore deux, s'il vous plaît. Là et celle-là. Ok. C'est drôle. Oui, non, il y a vraiment quelque chose qui se remet en route. Parce que les émotions sont plus calmes. Parce que c'était pas simple. Parce que c'était remué. Le mental. L'espièglerie. Suivre le courant. Joli. La participation. Formidable. Et la répression. À l'envers, cette carte. Non, mais pas l'envers. La répression, c'est marrant, on ne voit pas la tête. Ok. Vous avez à vous libérer. Et là, le rebelle. Oh, et c'est drôle. Je dis, vous avez à vous libérer et je tourne le rebelle. Oui. Regardez. Le mental, vous allez vous libérer. L'expièglerie. Sur le 5 de Pentacle. Suivre le courant. La participation. Et la répression. Vous allez... D'abord, on vous demande de lâcher. Lâcher les pensées, lâcher les idées qui ont tourné dans la tête. Mais je crois que vous avez lâché. Il y avait quelque chose quand même où ça tournait, vous avez lâché. Et c'est comme si c'était le clown intérieur qui était ressorti. En tout cas, quelque chose qui... Il y a vraiment quelque chose qui se réveille pour vous, qui est en train de se réveiller. Et du coup, justement, vous avez lâché ce mental et là, vous dites, adviendra ce qui adviendra. En tout cas, j'ai confiance. J'ai confiance dans ma structure, j'ai confiance dans qui je suis, j'ai confiance dans ce qui se propose. J'ajuste effectivement, comme cette reine de coupe, c'est cette énergie de la reine de coupe, à fermer les yeux et puis attendre que ça vienne parce que ça va venir. Il y a juste à accueillir ce qui va se proposer. Attention à des personnes autoritaires autour de vous, mais il y a le rebelle et vous allez la source. Oh là là, c'est beau. Jolie vie à deux, jolie rencontre, jolie... Ouais, lâcher la culpabilité aussi. Vous allez vous êtes en train de lâcher des vieilles habitudes, des vieux usages, des enchaînements qui vous empêchaient d'avancer. Là, et il y a besoin des croyances limitantes, il y a besoin. Et vous êtes en plein dedans, là. Vous êtes en plein dedans, en train de... Alors, on vous dit justement de continuer à faire ce nettoyage, j'ai envie de dire,
comme un alchimiste, de transmuter tout ça, toutes ces énergies qui a été, et pas facile. Et on voit, j'avais jamais vu le sphinx. Oui, vous allez être comme un sphinx qui renaît de ses cendres. Alors peut-être que peut-être que pour certains c'est encore un peu compliqué, mais vous avez la force de sortir. Vous avez eu la force de sortir de tout ça parce que, comme le sphinx, vous renaissez. Mais comme un roi, j'ai envie de dire, comme un empereur, c'est beau, c'est très très fort ce que je ressens, c'est très très fort. Et vous lâchez tout. Lâchez surtout toutes vos chaînes. L'enfant intérieur, consignesse, combat, ralentissement, chakra de la gorge. Super. Regardez, enfant intérieur, conscience, la conscience de qui vous êtes. Combat, c'est drôle. Combat, mais oui. Ralentissement, chakra de la gorge. Alors, oui, le combat, c'est avec vous, hein, c'est avec vous, c'est avec qui vous avez été, c'est avec l'éducation que vous avez eue, c'est avec des croyances, et c'est comme si vous aviez maintenant la conscience de laisser sortir cette légèreté en vous, cette joie en vous. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Là, le chakra de la gorge, vraiment, on vous conseille d'aller fleurir cette communication à l'autre. On vous conseille Enfin, on vous conseille, faites bien comme vous voulez, je ne vais pas donner des conseils, mais vraiment le chakra de la gorge, c'est aussi la relation à l'autre. Et on voit bien qu'il y a comme une tornade là, qui arrive dans la gorge, dans les mâchoires. Je le sens jusque dans mes mâchoires. Qui vient depuis le plexus solaire, qui vient depuis les peurs. Et une tornade d'or qui vient embarquer tout ça. Alors respirez, allez voir, énergéticienne. Je dis ça, je suis énergéticienne. Donc, pour envoler tout ça et... fleurissez, oui, votre communication, votre relation à l'autre. Parce qu'une nouvelle étape arrive. Ex-partenaire. Lâchez pour ceux qui... déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Génial. Chakra du cœur, décidément. Et transformation. Ça dit tout, ça dit tout. Réconciliation. Alors pour ceux qui... Voilà. Ça dit tout. C'est en relation... on peut voir que c'est en relation avec une relation amoureuse. Et qu'il y a vraiment une transmutation qui va se faire par rapport à ça. Soit c'est en couple et que vous allez dire ce qui ne va pas, vous allez expliquer ce qui ne va pas et vous allez renaître à autre chose. En tout cas, si vous renaissez, la relation se portera d'autant mieux. Soit c'est vous par rapport à un ex-partenaire et effectivement, il y a une renaissance par rapport à ça. Vous voyez des choses, vous comprenez des choses, vous prenez de la hauteur par rapport à ça et on voit vraiment chakra du cœur, merveilleux et vraiment une renaissance, transformation pour vous. Amis Bélier, je vous souhaite un très bon mois de mars. Vous pouvez commenter, partager, liker, abonnez-vous. En tout cas, moi je vous dis merci et je vous souhaite un très bon mois de mars. Au revoir.